dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière qui est la première d'une série de 4 vidéos qui vont venir. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de vous raconter un petit peu notre parcours pour en arriver jusque là pour notre maison. Donc du coup j'ai décidé de vous tourner ça en plusieurs parties parce que ça a quand même été un sacré parcours. Donc j'ai choisi de vous tourner ces vidéos là dans la maison qui est actuellement encore en travaux et je pense que la dernière, la maison sera terminée parce que vu au rythme à laquelle je vais vous tourner les vidéos, on n'est pas prêt de finir. Donc du coup aujourd'hui on va parler du tout début et du crédit avec la banque. C'est ce qui nous a posé le plus de problèmes pour nous. Donc du coup c'est parti. Alors tout d'abord j'espère que le son va être correct parce que c'est vrai que je suis dans une maison qui est vide et du coup qui résonne énormément. Donc ne m'en voulez pas si c'est un petit peu résonnant. Donc au mois de juillet l'année dernière, donc 2016, on s'est dit avec mon homme, enfin c'est plutôt moi je me suis dit, tu sais, dans notre ville ils vendent des terrains pas très chers, qu'est-ce que t'en dis si on allait voir et pourquoi pas faire construire. Et lui il avait déjà cette idée dans la tête depuis un petit moment. Du coup on s'est renseigné et tout, donc là on est sur un terrain qu'on a payé 35 € le mètre carré, donc oui ça va en faire rêver plus d'un. C'est notre mairie qui a choisi de faire un prix très bas comme ceci pour pouvoir permettre à la ville de s'agrandir et permettre aussi aux foyers modérés comme nous d'acquérir à la propriété. Donc du coup on s'est dit trop bien et tout, on appelle un petit peu des constructeurs et tout ça et on finit par décider et de choisir Maison Phoenix parce qu'on a été très bien accueillis par la commerciale de Maison Phoenix de Saint-Quentin. Et du coup, tout se fait, tout ça, donc on signe très vite la maison parce qu'il y a une promotion avant la fin juillet, donc avant le 29 juillet. Et dessus, c'est en gros, si on a une maison de 90 mètres carrés, il y a 10 mètres carrés offerts en plus, donc on aurait une maison de plus de 100 mètres carrés, donc 101 mètres carrés, 3 très exactement. Et du coup, oui, on a sauté dessus, on s'est dit, allez, de toute façon, il y a toujours la rétractation possible, etc. Allez, on y va, et on signe. Donc tout ça, très bien, pas de souci et tout. Donc on laisse passer le mois d'août, parce que le mois d'août, tout le monde y est en vacances, et y compris notre constructeur, il nous avait dit, voilà, vous signez, mais après, le dossier se met en pause jusqu'au mois de septembre. Nous, il n'y a pas de souci, on partait en vacances et tout, enfin bon, voilà. En septembre, je contacte la banque. On avait déjà eu des offres de prêt de notre banque, on avait fait la demande et tout, on avait eu des, comment on dit, des simulations de crédit où on avait trouvé quelque chose de bien et tout ça. Bref, au mois de septembre, on prend rendez-vous avec notre banquier. Cette fois-ci, on signe la demande de crédit. Donc nous, on a fait le choix, enfin notre banquier nous avait conseillé de prendre donc déjà le prêt à taux zéro parce qu'on y avait droit. Et ensuite, on a pris 2 crédits à côté. C'est les prêts à accession sociale, je crois, ouais. Pour les foyers modérés et tout. Vous savez très bien qu'il n'y a que mon compagnon qui travaille et que moi je ne travaille pas, donc du coup niveau revenu on est un peu voilà, mais ça nous permettait de pouvoir avoir des mensualités de moins de 500 € par mois, hors charge bien sûr, vraiment les mensualités du crédit. Donc du coup ça nous paraissait plutôt pas mal, sachant que le prêt à taux zéro est sur 22 ans et qu'on commence à le payer que dans 10 ans. Donc il a un taux d'amortissement de 10 ans, donc pendant 10 ans on a pris ce qu'il y avait dessus mais on ne paye rien, donc ça c'est top, pas d'intérêt, rien du tout, donc ça c'est top. Ensuite les 2 autres crédits, notre banquier s'est arrangé pour en faire un qui va durer 10 ans et un qui va durer 20 ans. Donc c'est-à-dire que pendant les 10 premières années on va payer les 2 crédits de prêt à accession sociale et quand au bout de 10 ans il y en a un qui va s'arrêter, c'est les mensualités du prêt à taux zéro qui vont prendre le relais et du coup on aura très peu de différence. On aura une 50aine d'euros de différence quand il y aura le changement des 2, mais ça nous évitera d'avoir des mensualités méga élevées quand le prêt à taux zéro va se lancer. Donc ça c'est topissime. Donc du coup on est content, on signe et tout. Alors pour le premier prêt on avait eu 1,55 de taux et pour le deuxième on était à 1,40 je crois, un truc comme ça. Donc on s'est dit on est bon, la moyenne était à peu près 1,50, 1,60, donc on s'est dit super, on prend. On laisse les dossiers, on y retourne. Alors, je vous dis, notre banque, c'est le Crédit Agricole. C'est pas pour leur faire de l'anti-pub, parce que le problème qu'il y a eu, c'est notre conseiller. Mais voilà, donc plusieurs fois, il nous rappelle, il manque un papier, il manque un autre papier, bon, voilà, comme tous les trucs. Il faut fournir 1 milliard de papiers, donc je vous donnerai pas la liste, parce que ça dépend des banques. Donc ça, après, c'est votre banque qui vous dira. Bref, septembre passe. Octobre passe, on me dit ça fait long quand même pour une demande de crédit, mais nous on n'y connaît rien, donc du coup voilà. Octobre passe, puis au bout d'un moment je dis bon je vais l'appeler, ouais,
Oui, 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 il n'y a pas de souci, je m'en occupe. Novembre passe. Je me dis, c'est pas possible. Donc du coup, au mois de décembre, j'essaye de l'appeler, il répond plus et tout. J'appelle mon directeur de banque, hein, on passe au-dessus, et qui me dit, oui, bah écoutez, je vais voir et tout ça. Et en fait, mon charmant conseiller avait laissé notre dossier sur le coin de son bureau et ne l'avait pas envoyé à la demande de prêt. C'est-à-dire qu'on avait fait tout par informatique, mais il n'avait pas envoyé le dossier papier. Donc en fait, on pouvait attendre puisque notre dossier, il n'était toujours pas lancé. Donc merci, je ne donnerai pas son nom hein, parce que mon but c'est pas de le lyncher sur la place publique, mais merci à ce monsieur. Bref, donc du coup, le directeur d'agence refait bouger les choses et tout ça, sauf qu'on arrive à la date du 14 décembre, date de clôture des demandes de prêt. Et ouais, parce que après il leur faut un certain temps pour traiter et ensuite commencer la nouvelle année. Donc du coup, bah, et notre dossier, eh ben on recommence. Donc quand il m'a annoncé ça, je vous raconte pas dans l'état où j'étais, j'ai littéralement explosé au téléphone parce que entre temps nous, en septembre, on avait signé le compromis de vente du terrain. Normalement un compromis de vente c'est pas valable longtemps, c'est valable 1 à 2 mois. Je sais plus, je dis 1 à 2 mois, je crois que c'est 1 mois ou oui, 4 semaines ou 8 semaines, je sais plus. Bref, et heureusement qu'on a un notaire et la mairie qui est quand même plutôt adorable, qui ont laissé traîner, ils nous ont dit non mais vous inquiétez pas, on a l'habitude avec les prêts à taux zéro et tout, ça prend toujours plus de temps. Votre terrain, vous l'avez signé, pas de problème, on avait versé un petit peu et tout ça, avec nos sous de côté, heureusement qu'on avait des choses de côté. Bref, donc du coup, la fin de l'année se termine, début janvier commence, au 8 janvier, parce qu'il m'avait dit que le 8 janvier ça recommençait, je harcèle mon conseiller, oui, oui, on va prendre rendez-vous et tout ça. On prend rendez-vous et il me dit par mail, parce qu'on a beaucoup échangé par mail puisqu'il répond jamais au téléphone, et il me dit par mail que les taux ont changé. Ah oui, en début d'année, les taux augmentent ou baissent. Et là, les taux avaient augmenté, on était passé à 1,80 sur les taux. Sauf que nous, c'était inadmissible. Il m'a dit, oui, mais vous inquiétez pas, vous garderez les mêmes taux. Ok, marche, pas de problème. On prend rendez-vous avec lui, sauf qu'entre-temps, je m'étais engueulée avec lui au téléphone, qui m'avait sorti « Oui, je marche avec la confiance, et vous n'avez pas confiance en moi, on ne pourra jamais faire affaire. » Je dis « Qu'on voulait que j'ai confiance en vous ?» Je dis « Vous avez laissé notre dossier 3 mois de côté. » Entre-temps, au mois de novembre, on avait eu l'accord de notre permis de construire. Donc en fait, on n'attendait plus que la banque pour lancer les travaux. Voilà. Bref, en janvier, on prend rendez-vous avec lui. Étant donné que je m'étais fortement engueulée avec lui, monsieur a fait venir le conciliateur du Crédit Agricole qui était là lors de la signature parce qu'il a eu peur que j'explose littéralement dans son bureau parce que j'étais dans un état d'énervement très avancé. Nous signons les papiers et là il commence à me dire oui, donc du coup au niveau des taux, on a essayé de faire pareil. Ah, je dis non, vous essayez pas, vous faites pareil, vous n'avez pas le choix. Oui, ben, j'ai revu là, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, on n'est pas tout à fait en dessous et tout. Et je prends les papiers, je lis les papiers. Bête comme il n'avait pas noté les taux qu'il nous avait donnés la dernière fois. Résultat des courses, on a un des crédits avec un taux moins élevé que l'année d'avant. La grosse perte, tant pis pour lui. Et il nous avait baissé les taux d'assurance et tout. Résultat des courses, on s'en tire avec un crédit à 444 € des brouettes par mois pendant 10 ans. Après, ça augmentera un peu plus de 500 €, pas loin des 600. Voilà, donc il s'est retrouvé bête, mais pas de problème. Bon, on signe les papiers. Alors quand vous prenez un crédit, votre banque vous dit oui, à condition qu'on veut bien vous faire ce taux-là, si vous prenez ça, on veut bien faire ce taux-là, si vous prenez ça. Donc nous, on avait accepté 2 trucs parce qu'il nous les fallait, c'était les garanties accident de la vie couple. Parce que s'il arrive quoi que ce soit à l'un de nous deux, il faut que la maison, elle reste et qu'elle soit payée, et non pas qu'elle soit vendue, pour éviter que l'autre se retrouve à la rue. Donc du coup, on avait pris ça, et puis on avait pris une assurance pour Juliette aussi, parce qu'elle n'était toujours pas assurée. Donc voilà, mais on avait refusé d'autres choses. Et à la base, on devait aussi prendre notre assurance maison. Ce que vous doutez qu'on n'a pas fait, bien entendu. Donc on signe ça et ça a été 3 mois de galère. Et ouais, 3 mois, encore 3 mois. Pourquoi? Parce qu'un coup, il manquait un papier. Il a fallu re-signer une première fois parce qu'il manquait quelque chose. Ensuite, il m'avait demandé un devis pour les travaux. J'ai été faire un devis en magasin de bricolage parce que je ne savais pas ce qu'il fallait. J'avais mis tout ce qu'on avait besoin. Je lui ramène. 2 semaines après, il me rappelle, il me dit c'est pas bon. Pourquoi? Ben parce qu'il ne faut pas mettre les matériaux pour utiliser, enfin, il ne faut pas mettre les outils, les choses comme ça. Ben moi, je ne savais pas. J'avais mis les rouleaux, j'avais mis le scotch, j'avais tout mis. Non. Je retourne au magasin de bricolage, je refais un papier. Donc nous, entre-temps, il a fallu re-signer encore un avenant. Je refais, la nana du magasin s'arrache les cheveux, elle se souvient encore de moi, je l'ai vue aujourd'hui, elle m'a fait « Ah bonjour, vous allez bien? Votre maison ?» Vous voyez, elle m'a pas oublié.
Et je refais, donc cette fois-ci je prends que des matériaux gros œuvres, donc peinture, sol, tout ça en devis, puis je dis bah tiens, il manque quelques euros, je vais mettre des rouleaux de papier peint, comme ça voilà. Je redonne ça à mon banquier, il relit, il me dit ah c'est bon, il envoie prêt au zéro, ça revient. Non, ça va pas parce que le papier peint c'est un élément de décoration. Alors là, il n'était pas responsable parce qu'il dit nous on sait pas tout ce qui est interdit et tout par le prêt au zéro. Je dis bah dans ce cas-là, qu'il fournisse une liste qu'on puisse prendre dedans, comme ça on saura ce qu'il faut mettre dedans. Bref, on re-signe pour une 3e fois le papier. Ce coup-ci c'est bon, sauf que cette fois-ci je suis pas retournée au magasin refaire un devis, on a juste rallongé le montant de l'apport et on s'est pas embêté. Tout ça, ça nous amène au mois de mars. Notre crédit a été accepté, il me semble c'est fin mars. On a eu le courrier d'acceptation du crédit. Champagne, je peux vous dire. Bref, donc du coup, juste pour vous dire, parce que ce moment-là a quand même été un moment de stress intense pour nous, parce que franchement, on y a passé, enfin j'y ai passé des nuits blanches à me dire qu'on n'aura jamais notre crédit et tout. Et le pire, c'est que ça posait problème, pas parce qu'au niveau financier ça passait pas, ça passait largement. Non, non, ça ne passait pas parce que notre conseiller déjà avait laissé notre dossier de côté pendant 3 mois, donc il nous a réellement fait perdre 4 mois. Hein. Normalement, notre maison, on devrait habiter déjà dedans. Hein. Bon, bref, passons les détails. Mais c'est surtout qu'il a mis en péril l'acquisition de notre terrain. Heureusement qu'on est tombé sur une mairie patiente et un notaire patient qui a eu l'habitude de rencontrer ce genre de problème. Mais autrement, si on était tombé sur quelqu'un de très rigide, très carré sur les délais, on n'avait pas de terrain, on n'avait pas de maison. Et notre terrain, il était vendu derrière parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui était intéressé. Donc, quand vous faites ça, quand vous vous renseignez avec les banques, quand vous commencez à signer les papiers, n'attendez pas. Moi, j'ai fait l'erreur d'attendre parce que je me suis dit, c'est normal, ça prend du temps, le temps d'accepter et tout ça. N'attendez pas. Laissez passer 15 jours. Appelez. Pas de réponse. Appelez, rappelez, rappelez. Il faut rappeler tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il ne faut pas, surtout pas hésiter à monter au-dessus. On en est arrivé au stade où je vous parle rapidement là, mais je vous détaillerai plus après. On a fait la demande de changer de conseiller et on est quand même passé par le service client du Crédit Agricole où quand c'est la dernière étape avant le conciliateur, le rendez-vous conciliateur ou la plainte parce que le conseiller n'a pas fait son travail correctement. On a changé de conseiller et on est passé par le service client. Où enfin on a été entendu et maintenant on a récupéré une conseillère qui fait son travail, enfin qui récupère les erreurs de son collègue parce qu'il n'y a pas à dire, il en a fait des boulettes. Donc voilà, donc ça c'est pour la première étape du crédit. Donc en tout et pour tout, ça nous a pris de septembre à mars. Donc en gros, ça nous a pris 6 mois pour obtenir un crédit qu'on peut obtenir en général en 1 voire 2 mois. Donc voilà. Et la construction de la maison a démarré au mois de juin, mais ça je vous en parle dans une autre vidéo parce que ça, il y a des étapes encore avant, il y a la signature du terrain puis il y a les rendez-vous avec le constructeur, etc. Mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'autrement ça va être beaucoup trop long. Je vous fais des vidéos qui sont un peu pas trop longues parce qu'autrement vous allez vous ennuyer. Après tout c'est que du face caméra, je ne fais que vous parler. Mais voilà, donc pour l'étape de la banque, franchement, ne pas hésiter, vraiment les conseils principaux, ne pas hésiter à négocier son taux d'intérêt, parce qu'ils peuvent toujours faire plus bas. Ils vous proposent un taux normal, mais ils peuvent toujours faire plus bas. Ce qu'ils vous proposent, c'est pour être dans le confort, mais on peut toujours descendre. Harcelez votre banquier. Je suis désolée s'il y a des banquiers et des banquières qui me regardent. D'ailleurs, s'il y a des conseillers ou des conseillères de Crédit Agricole ou autre banque, n'hésitez pas à mettre votre témoignage en dessous et dites-nous comment ça se passe. Dites-nous comment ça se passe de votre côté, vous, parce que moi j'ai vu mon conseiller se tourner les pouces parce qu'un jour il m'a dit il manque des papiers, déposez-les à l'accueil. Je les ai déposés à l'accueil. 15 jours après, je l'appelle et il me dit bah je les ai pas eus. Bah, je les ai posés à l'accueil. Attendez, je vais voir. Il me dit ah oui, ils sont là. Le mec, il y a même pas, en 15 jours, il a même pas été voir si j'avais déposé les documents, alors qu'il le savait puisque je lui ai dit je passe dans la journée. Vous voyez le genre de bras cassé que c'était. Donc ne pas hésiter à appeler souvent pour savoir. Si vraiment vous voyez que ça bouge pas, bah, tapez dans votre directeur d'agence. Si vraiment ça bouge pas, tapez dans le service client pour avoir des réponses à toutes vos demandes. Et faites attention quand vous faites une demande de prêt à partir du mois de septembre, octobre, parce que la fin de l'année est proche et que les demandes de crédit pour notre crédit agricole s'arrêtaient le 14 décembre et reprenaient début janvier. Donc ça, c'est une phase où si votre dossier n'est pas fini de traiter à ce moment-là, tout se bloque, tout s'arrête, tout s'annule et on recommence au mois de janvier. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve rapidement pour un nouvel épisode où là je vais vous parler de l'acquisition du terrain et du début du chantier et de tous les problèmes qu'on a rencontrés.
Sur le chantier en globalité, on n'a pas eu plus de problèmes que ça, mais on a rencontré quelques petits soucis et c'est surtout les choses où vous y attendez pas. Voilà, il en faut toujours. Après, ça reste toujours une épreuve à faire construire, mais après quand vous avez votre maison, vous êtes content. Nous on n'y habite pas encore dedans, mais rien qu'à l'idée que je vais commencer les peintures, là je suis méga heureuse. Donc bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et la commenter en dessous, faites-moi part de vos expériences aussi de construction ou de problèmes avec votre banque. Si vous êtes conseiller d'une banque, n'hésitez pas à me faire part de votre témoignage de gestion de dossier. Moi je prends tout, je veux comprendre pourquoi ça a bloqué, parce que je n'ai jamais eu de réponse. Et je vous retrouve rapidement pour un prochain épisode. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.